On se retrouve pour réagir à la bande-annonce du film Hors du monde. Voilà, donc c'est Mort Omega qui vous parle en ce moment même. Je sais pas quand vous verrez cette vidéo, peut-être en 2027, peut-être en 2028, peut-être en 2021, le jour de sa sortie, une semaine après, je ne sais pas. Mais le 19 janvier, à l'heure où je vous parle, il y a un film qui devait sortir le 1er décembre 2021, qui sort là au final le 19 janvier 2022, et qui, si je ne me trompe pas, devait sortir en début d'année aussi. Hors du monde, de Marc Fouchard, qui est un petit thriller qui a des notes qui vont de 3 pour Télérama. Résumé. Hein. L'idylle naissante entre ces deux estropiés de la vie prend un tour inattendu et bénéficie d'une photo particulièrement soignée. Une note de 2 pour l'écran fantastique, 2 étoiles sur 5. Le film repose sur les épaules de l'acteur Kevin Michel, dont la prestation est irréprochable, mais il manque à l'ensemble un soupçon d'originalité ou de surprise. Et c'est ce que j'ai trouvé parce que j'ai déjà vu la bande-annonce. Les fiches du cinéma. Et si le film réussit à créer une ambiance, une atmosphère de désespérance urbaine, d'une belle noirceur, il est trop entravé d'invraisemblance et de maladresse. Et la pire note qu'Allociné a trouvée, du moins, il y en a d'autres j'imagine. Première, la caméra accentue la pose en accumulant des séquences descriptives et source d'aucun malaise. Ah, moi j'ai quand même eu un petit malaise. Moi. Dès lors de ce voyage au tréfonds d'une âme en peine et malade, cela ressemble à une fuite en avant où tout ce qui peut advenir, prévisible ou non, n'est le résultat d'aucune progression tangible. Bah ouais, moi il m'intéresse. C'est un des 3 films qui m'intéresse le plus ce mois-ci. Si vous avez vu ma vidéo de mes plus grosses attentes de janvier 2022, vous sauriez que. Alors elle est sortie il y a à peine 3 jours, mais j'ai posté beaucoup de vidéos donc ça va être dur à retrouver peut-être. En attendant Bejangle, permis de conduire, permis de construire, hors du monde, The Chef et Nightmare Alley, donc 3 films qui sortent le 19. Et lui, c'est le 3e film qui m'intéresse le plus. Bah, je vous propose de réagir à ce petit thriller dont le résumé est le suivant. Gast est interdit aux moins de 12 ans avec avertissement. Léo est chauffeur et vit seul dans sa voiture. Il ne souffre qu'au monde à travers sa musique. Un jour, Léo conduit Amélie, une cliente pas comme les autres, danseuse et sourde, pourtant réceptive aux compositions qui passent dans sa berline. Léo semble séduit par cette femme, comme lui, hors du monde. Amélie est aussi attirée par le sombre Léo, mais ce qu'elle ignore, c'est que Léo est un terrible prédateur. Réagissons. Ça commence bien déjà, la photographie. J'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un de différent. C'est une danseuse. Elle est belle. Elle est vraiment belle. Elle est pas comme les autres. Ouais, moi aussi je le regarde. Non, c'est vrai que ça y a une petite ambiance anxiogène. Je sais pas si au classicisme il réussit à m'avoir. Oh, ça va bien avec les feuilles et tout. J'aime bien le montage de la BA, de la bande-annonce. Ouais, il est torturé en fait. C'est souvent ça dans les films comme ça. C'est la fin là. Hein. Réalisé par Marc Fouchard quoi. Franchement, je pense que même si ça a l'air assez convenu, si c'est bien amené, ça peut être bien. Moi, je crois en la critique de 3 étoiles, mais je suis aussi inquiet par rapport aux critiques de 1 et de 2 étoiles. Sachant que pour moi, 3 étoiles, c'est un film quand même assez moyen. Pour moi, on est toujours dans un film moyen. Faut que ça ait au moins 3.5. Je crois que j'ai déjà dit dans une réaction à la bande-annonce, mais je crois que je l'ai effacé, à moins que ça soit The Northman ou The Power. En tout cas, je l'ai dit dans une vidéo que j'ai tournée hier, ça c'est sûr. Mais peut-être que je l'ai effacé parce que j'ai effacé beaucoup de vidéos que j'ai tournées hier.
Voilà, donc 1h33, c'est un thriller, je le considère comme un film de genre, voilà. Moi je dis que ça peut être bien, franchement. Paraît-il, l'acteur joue bien, toutes les critiques le disent, ça, donc franchement, si ça peut. Et la photographie aussi. Mais maintenant, il faut que le scénario, l'histoire, les personnages, ça tienne, quoi. Moi je dis que ça peut être bien, franchement, ça m'intéresse toujours. Ok, ça a l'air classique, mais franchement, si ça peut être mon film d'horreur de janvier, je dis pas non, hein, parce que avec Inexorable qui a été reporté, avec Black Phone qui a été reporté, moi qui ai pas vu les 4 premiers Scream, qui est Nightmare Alley, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse un peu, mais il est dans mon top 5 parce que je me suis un peu forcée à le mettre aussi. Donc ouais, mon film du mois, c'est pas sûr que je puisse aller le voir parce qu'en fait, ça dépendra du temps en fait, parce qu'on va peut-être aller sur, je vais peut-être aller sur Paris avec quelqu'un, un de mes parents, pour aller le voir, ce qui fait que bah, mais je vais pas forcément pouvoir le voir. En fait, ça dépendra du temps parce que j'irai le voir tout seul, on me dépose juste et faut que un de mes parents puisse se balader dans Paris, tout ça. Bref. Donc ouais, donc j'espère que je pourrai le voir, vraiment, j'espère vraiment. Déjà, sans doute, s'il est à Paris, je pourrais sans doute pas le voir le mercredi de sa sortie. Je pourrais le voir seulement minimum, après avec un peu de chance avant, hein, mais s'il y a une AVP dans la journée, mais ça sera plutôt le 22 janvier. C'est-à-dire dans one, dans 1, 2, 3, 4 semaines. Au moment. Ah non, non, 3 semaines au moment où je tourne. 3 semaines et un jour. Bah, franchement, moi j'en attends pas mal quand même. Voilà, c'est ma petite attente, même si je préfère en attendant Glass, mais ça va être mon film d'horreur du mois quoi. Mais il y a en attendant Glass devant et la comédie permis de construire. Mais j'attends. J'espère vraiment que ça va être bien. Vraiment, parce que si c'est pas bien, bah, je vais être triste. Et moi, il me faut un truc bien. Et il faut que je puisse le voir aussi. J'ai aucune envie de le prendre en VOD. Bon bah ciao, hein, c'était Morto Mega et j'espère vraiment que je vais le voir. On croise les doigts, hein, comme on dit. On croise les doigts pour que je puisse le voir.